Il n'a rien dit quand ils se sont moqués de lui, l'ont accusé et l'ont condamné. Mais lorsqu'il a passé un appel téléphonique, tout a changé. Quel genre d'homme détient le pouvoir de faire trembler un tribunal sans jamais élever la voix? Si cette question persiste dans votre esprit, vous êtes exactement là où vous devez être. Laissez-moi vous ramener au moment où il est entré seul dans cette salle d'audience, mal jugé, sous-estimé et porteur d'une vérité que personne ne pouvait voir venir. La porte s'ouvrit avec le grincement du vieux bois et le silence haletant de l'attente. Quelques têtes se levèrent. La plupart ne l'ont pas fait. Les hommes comme lui n'attiraient plus beaucoup l'attention, mais il entra quand même, lentement et régulièrement, non pas avec hésitation, mais avec détermination, comme si le temps lui-même se courbait légèrement autour de lui et que personne d'autre dans cette salle d'audience n'avait le droit de le précipiter. Son nom était Robert Bobby Clay, il avait 79 ans. Bien que sa silhouette ait encore la carrure d'un homme qui a porté des fardeaux plus lourds que des briques, il portait une chemise de flanelle vert foncé, repassée mais usée, et un pantalon délavé par de nombreux hivers. Ses bottes, craquelées aux coutures mais polies avec dévotion, parlaient d'un homme qui refusait d'affronter le monde autrement que dans son intégralité. Dans sa main usée par les intempéries, il tenait un chapeau en feutre doux et froissé par des années d'utilisation, bercé comme un vétéran tiendrait un drapeau, non pas pour l'exposer, mais pour le souvenir. Alors qu'il atteignait la table de la défense, des murmures commencèrent à s'élever. Pas forts, pas directs, mais insidieux comme toujours. Un autre squatteur. On y va encore une fois. Pourquoi perdre du temps au tribunal sur cette affaire? Robert Clay n'a pas réagi. Il avait déjà entendu tout cela dans les gares routières, dans les salles d'attente, aux portes qu'il avait conçues autrefois, mais qu'il n'accueillait plus. Il posa doucement sa tête sur la table, joignit les mains dans un silence respectueux et leva les yeux, non pas vers le juge, ni vers le plafond, mais droit devant lui, immobile, le dossier mentionnant son infraction, occupation illégale d'un bien condamné. Le tribunal n'a constaté qu'une violation. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'était la vérité. Il avait passé moins d'1 heure assis sur le porche de la maison qu'il avait construite de ses propres mains. L'endroit où sa femme chantait autrefois à leur fille pour l'endormir, où il repeignait les boiseries chaque printemps jusqu'à ce que l'arthrite rende les échelles trop dangereuses. C'était l'endroit où il se tenait la dernière fois avant de tenir la main de sa femme alors qu'elle s'éloignait. Sur le papier, le porche ne lui appartenait plus, mais la terre s'en souvenait, et lui aussi. Robert Clay n'avait pas amené d'avocat. Il n'avait pas rallié de cause. Il était venu seul, non pas parce que personne ne voulait se tenir à ses côtés, mais parce qu'il ne voulait permettre à personne de porter ce moment à sa place. Il n'a pas baissé les yeux lorsque le juge Harold Baxter est entré dans la salle d'audience. Il ne bougeait pas quand on l'appelait par son nom. Il avait déjà été jugé auparavant dans des salles plus grandes pour des raisons plus modestes. Mais cette fois, il n'était pas là pour se défendre. Il était là pour voir si le système avait encore le courage de croiser son regard. Ce que personne dans cette salle ne pouvait deviner, c'est que Robert Clay, l'homme qu'il reconnaissait à peine, détenait en lui le plan original de ce que la justice était censée être. Le juge Baxter ajusta sa robe avec la raideur robotique d'un homme qui avait cessé de s'en soucier depuis longtemps. Il ouvrit le dossier avec le geste négligent d'un expert qui pensait avoir tout vu. Clay Robert, 79 ans, accusé d'occupation illégale d'une propriété de la ville. Il bourdonna. Il sourit. Un autre cas, même histoire. Sa voix n'était pas cruelle, c'était pire, ennuyé. L'ennui réduit un homme à moins que rien. « Laissez-moi deviner », dit le juge, sans même prendre la peine de chercher. Pas d'adresse permanente, pas de conseiller juridique, pas d'emploi stable ces dernières années,
aucun respect pour la loi que vous persistez à enfreindre. Robert n'a pas cligné des yeux. Au bureau du greffier, Sophia Patel hésitait. Quelque chose dans la voix du juge lui fit jeter un coup d'œil vers la table de la défense. Là était assis Robert Clay, et quelque part au plus profond de sa mémoire, une faible image d'un jeune homme dans une salle de réunion de la ville lui revint. Les manches retroussées, il montrait du doigt un ensemble de plans avec fierté dans la voix. Elle secoua la tête. Non, ce n'est pas encore possible. Elle a continué à regarder. Le juge Baxter grogna. Nous n'avons pas de temps pour Monsieur Clay. Nous avons besoin d'efficacité. Ce dossier est rempli de gens qui pensent bien que les droits de propriété sont des sentiments. Finalement, le juge leva les yeux et plissa les yeux vers Robert, mais il ne vit pas de vétéran. Il ne vit pas de constructeur. Il vit ce qu'il voulait voir, un vieil homme noir, fatigué, seul, du mauvais côté de la loi. Soyons très clairs, dit Baxter en se penchant en avant. La ville ne vous doit rien. Les souvenirs ne sont pas des actes. La salle d'audience resta silencieuse, le genre de silence qui sent la permission. Personne n'interrompit. Personne n'émit d'objection, sauf peut-être dans la façon dont Robert Clay était assis. Non pas effondré dans la défaite, mais ancré comme si sa seule présence était une protestation. Sophia Patel baissa à nouveau les yeux sur le dossier. Elle se murmura « Ce n'est pas ce que ça semble être, et il n'est pas celui qu'il pense. » Le juge Baxter s'éclaircit la gorge. « Je vais faire ça rapidement. Monsieur Clay, vous avez 2 minutes. Parlez maintenant si vous avez quelque chose à dire avant la condamnation. » Robert ne se leva pas. Il ne fit pas de discours. Il leva les yeux, calme et enraciné, et dit simplement « Je parlerai quand tu seras prêt à écouter. » Le juge se pencha en arrière en se moquant. Il tendit paresseusement la main vers le marteau, de la même manière qu'un homme utiliserait une arme pour voler. Il ne jugea pas utile de le remarquer, mais, dans le silence qui suivit, la salle d'audience commença à ressentir quelque chose, ce tremblement inquiétant qui précède un glissement de terrain. « Monsieur Clay, répondez-vous ou perdez-vous votre temps ?» aboya de nouveau le juge. Robert cligna lentement des yeux, puis dit d'une voix si ferme qu'elle fit paraître les murs plus fins. « Cette maison, elle était à moi. J'ai contribué à bâtir la ville. » Le juge ricana. « Construire la ville, c'est riche. » De l'autre côté de l'allée, le jeune journaliste Daniel Cortez, les doigts posés sur son smartphone, était prêt à écrire un mot sarcastique. Le vieil homme prétend avoir bâti la ville. Le tribunal ricana, mais quelque chose dans la voix de Robert le fit hésiter, car cela ne ressemblait pas à une vantardise. Cela ressemblait à un souvenir. Robert poursuivit. « J'ai tenu un crayon avant de pouvoir tenir un livre. J'ai construit des murs pour accueillir les brisés, des chambres pour abriter les endeuillés, des espaces qui recueillaient les derniers souffles avec dignité. » Sa voix resta douce, mais chaque mot résonnait comme une pierre. J'ai construit des espaces destinés à guérir. Maintenant, je suis assis devant des murs qui jugent. La salle d'audience ne haleta pas. Elle respirait simplement plus lentement. Sophia Patel cligna rapidement des yeux, le vieux souvenir luttant pour se frayer un chemin en avant. Daniel Cortez baissa lentement son téléphone. Le juge Baxter tapota nerveusement le dossier. « Et alors, vous pensez que votre passé excuse votre intrusion ?» Robert Clay regarda en arrière sans malice, seulement avec une profonde lassitude. « Non, monsieur, je dis que la loi a un problème de mémoire. » Les mots pesaient lourd dans la pièce, plus lourd que n'importe quel marteau. Le juge Baxter se plaignit de sentimentalité et frappa son marteau sans cérémonie. 30 jours de prison dans le comté. La sentence tomba durement et platement. Robert ne broncha pas. Il vérifia simplement sa montre en cuir usé, puis leva les yeux. « Puis-je passer un appel ?» Le juge ricana. « À qui ? Tes anciens compagnons de beuverie ?» Robert ne répondit pas. La procédure exigeait que le tribunal lui autorise un appel téléphonique. Un huissier remit un téléphone à Robert. Robert ne tâtonna pas.
Il ne fit pas défiler. Il composa un numéro de mémoire, porta le téléphone à son oreille et prononça seulement 3 mots. « C'est l'heure maintenant ». Il rendit le téléphone, calme comme toujours. Personne ne savait ce qu'il avait mis en branle. Et puis, à l'extérieur de la salle d'audience, clic, clic, clic. Le son rythmique aigu des talons sur le marbre, régulier, implacable. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent avec une autorité tranquille. Une femme statuaire et centrée, vêtue d'un simple costume noir, entra. Pas de couleur, pas d'excuses, pas de fanfare. Son nom était Carmen Clay, la fille de Robert Clay. Elle se déplaçait avec le genre d'autorité qui n'a pas besoin de permission. Personne n'essaya de l'arrêter, ni l'huissier, ni le juge. Elle posa une main sur l'épaule de son père. Aucun mot ne fut échangé. De sa veste, elle sortit un fin dossier en cuir. Elle l'a exposé sur la table de la défense sans drame, juste avec certitude. À l'intérieur se trouvaient des documents, des accords de propriété, des éloges de la ville, des certifications architecturales, tous signés, notariés, scellés, chaque page murmurait la vérité. Robert Clay n'avait pas commis d'intrusion. Il était rentré chez lui. La bouche du juge Baxter bougea, mais aucun son ne sortit au début. Carmen a finalement parlé. « Mon père ne demandait pas de faveur. Il ne demandait pas de pitié, il demandait à s'asseoir sur le porche qu'il avait construit. Chaque mot enlevait une couche d'ignorance. Lorsque le juge a finalement prononcé les mots, la motion a été acceptée. Cela ne ressemblait pas à de la miséricorde, cela ressemblait à une reddition. La salle d'audience n'a pas applaudi. Il n'a pas applaudi. Il expira comme s'il respirait pour la première fois. Robert Clay se leva lentement, souleva son vieux chapeau de feutre et le posa carrément sur sa tête. Il n'est pas sorti en triomphe, mais en vérité. Sur le seuil, il s'arrêta, se tourna légèrement vers la pièce et dit « Commencez à écouter, commencez à voir. Aucune amertume, aucune colère, seulement un rappel d'un homme dont la vie était trop vaste pour qu'une salle d'audience puisse la contenir. Parce que parfois la justice n'arrive pas avec le tonnerre. Elle marche tranquillement dans des bottes de cuir usées, ne portant rien d'autre que la mémoire et le poids durable de la dignité.